Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. Le message numéro 43 du troisième volume nous donne 7 conseils pour bien agir. Afin de bien les capter, récitons ensemble la prière de saint François d'Assise. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit, que je sois si bienveillant, si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Mon tout petit, c'est lors d'une rencontre intime avec une personne, dans la profondeur de son être, que je reconstruis mon Église. Jésus reconstruit continuellement son Église par l'intimité qu'il a avec chacun et chacune de nous. Je désire et je suis disponible pour ces rencontres avec toutes les personnes vivant sur cette terre, sans exception, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Pour ce faire, j'ai besoin de consentement de la personne, de ce oui dont je t'ai si souvent parlé. Tu dois le répéter régulièrement dans toutes les circonstances de ta vie afin que je puisse agir toujours et partout. Ce qui ne veut pas dire que tu n'as plus à agir. Voilà les attitudes bien différentes de celles du monde que tu dois adopter lorsqu'il te faut agir. Ayant demandé au Père ce qu'il désirait, tu es certain que c'est lui qui t'inspire pour décider ou pour agir. Au lieu de croire que ce sont tes agissements qui vont donner des résultats, ta confiance est entièrement donnée à ton Dieu pour ce que va produire ton action. Tu es disposé à modifier ton comportement dès que cela s'avère nécessaire. Tu es disposé à accueillir le résultat même s'il était contraire à ce que tu espérais. Tu es aussi disposé à te retirer pour laisser un autre continuer le travail. Tu es disposé à accueillir ce que le Père désire et non à satisfaire ta volonté. Tu rends gloire au Père et à lui seul pour les résultats obtenus. Alors c'est lui qui nous choisit. C'est lui qui vient faire alliance avec nous, comme il a fait alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et pensons à tous les saints et saintes, les martyrs qui ont passé dans notre Église. Dieu veut faire alliance avec nous. Nous n'avons qu'à lui donner notre oui et d'être prêt aussi à se retirer quand il voudra. Moi, j'ai souvent dit, dans cette mission, au moment où j'ai signé mon contrat avec le Seigneur, je lui ai remis ma lettre de démission en lui disant « Tu l'appliqueras quand tu voudras ». La grande différence se situe donc au niveau de tes pensées, de ton attitude et de ta confiance. L'expérimentation dans cette façon de faire est beaucoup plus importante que tu le crois. Car le jour est tout près où tous, sans exception,
agiront de cette façon. C'est alors que vous vous trouverez sur une terre nouvelle, à l'intérieur d'une Église nouvelle. Bienheureux ceux et celles qui vivent cette transformation avant les autres. Divinement, ils sont aimés. Divinement, je t'aime. Alors rendons grâce à Dieu de vivre cette transformation, d'être choisi par lui pour vivre une transformation, afin que cette transformation puisse influencer ce monde, puisse construire un monde d'amour où l'amour régnera en plénitude sur cette terre. Amen.